À ton avis, c'est qui le meilleur athlète au monde? Certains diront Usain Bolt pour ses sprints, d'autres Mondo Duplantis pour ses sauts, mais la plupart me diront que cette question n'a pas de sens tellement il y a de disciplines différentes. Et à ça, je répondrais oui, mais. Parce que tous les 4 ans, à l'occasion des Jeux Olympiques, un homme reçoit le titre officieux de meilleur athlète au monde. Celui qui ressort vainqueur du concours le plus brutal qui soit, le décathlon. There's nothing more challenging or grueling than doing a decathlon. 10 épreuves, 2 jours et 1 médaille pour sacrer le nouveau roi de l'athlétisme. Et là où on a de la chance, c'est qu'un Français s'est lancé dans cette quête de l'or olympique. Son nom, Kevin Mayer. Une aventure qui va l'amener à affronter un adversaire aussi cruel qu'impitoyable pour réaliser le rêve de tout sportif tricolore, décrocher l'or olympique sur les terres de sa patrie aux Jeux de Paris 2024. Et autant te dire qu'entre joie, blessures et désillusions, l'histoire dans laquelle on s'apprête à plonger ne laissera personne indifférent. Testé à un peu moins d'un mois des Jeux Olympiques et pour l'instant ça se passe bien pour Kevin Mayer. Kevin Mayer, attends, oh il est tombé. Ah il s'est fait mal, il s'est fait très très mal. 100 mètres, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur et 400 mètres. Alors non, c'est pas le programme d'une année de PS, mais bien les sports au menu de la première journée d'un décathlon. Des épreuves qui s'enchaînent parfois presque sans pause et le lendemain, c'est rebelote. Les athlètes se lèvent aux aurores pour enchaîner 110 mètres haies, lancer du disque, saut à la perche, lancer du javelot et enfin 1500 mètres. Tout ça est si traumatisant pour le corps qu'éviter la blessure, c'est presque un 11e sport. En bref, les décathloniens sont en permanence à la limite de leur corps et font rarement plus d'une compète par an au risque de gravement se blesser. Une année entière dédiée à la préparation d'une compétition qui peut s'arrêter à la moindre blessure ou erreur. Morder la planche 3 fois de suite à la longueur par exemple et ce sont des mois de travail qui partent en fumée. Mais paradoxalement, c'est aussi cette ingratitude qui fait la beauté du sport. Parce que sachant tout ça, à haut niveau, ne serait-ce que terminer un décathlon, c'est un accomplissement. Et le gagner, c'est un exploit. Et pour être celui qui se tient sur la plus haute marge du podium, c'est au nombre de points que ça se joue. Des points répartis à peu près équitablement entre chaque discipline. Un lancer de poids à 16,79 m par exemple, ça rapporte 950 points, comme un saut de 4,97 m à la perche. Et c'est là que tu dois commencer à te dire que les gars doivent être archi complets, parce que quand tu compares le physique d'un lanceur de poids et d'un perchiste, c'est pas vraiment la même. En bref, les décathloniens doivent jouer avec tous les paramètres spécifiques pour optimiser leur performance globale. Être assez lourd pour lancer loin, mais pas trop pour sauter haut. Être assez explosif pour le 100 mètres, mais aussi endurant pour tenir un 1500 mètres avec déjà 9 épreuves dans les pattes. C'est un peu comme un jeu de gestion, mais avec ton propre corps. Et ce champ des possibles quasiment infini, c'est ce qui a plu au petit Kevin qui grandit dans la Drôme avec un papa et une maman tous les deux profs de sport. L'enfant, déjà, ouais, il était différent. Il a jamais marché, il a couru. Il a fait tous les sports en UNSS. Le cross de maternelle, il fallait le gagner. Il avait 5 ans. Il n'aurait pas accepté d'être deuxième. C'était pas possible dans sa tête. Des gamins, Kevin est un touche-à-tout et pas question de se limiter à un seul sport. C'est pour ça qu'il choisit le décathlon qu'il continue à pratiquer à haut niveau en parallèle de ses études en sciences à l'IUT de Montpellier. Même si à ce moment-là, les cours, c'est pas vraiment le numéro 1 de ses priorités. Y'a pas photo, ouais. J'aime bien ce que je fais dans les cours, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce que je peux éprouver quand je fais de l'athlétisme. Mais le déca, ça a beau être un sport individuel, ça se gagne pas sans une équipe soudée derrière soi. Et la force de Kevin, c'est qu'en grandissant, il a toujours su bien s'entourer. D'abord avec son frère Thomas en tant que manager, puis sa copine Delphine en kiné, et un peu plus tard, l'un de ses potes d'enfance en tant que coach. Un cocon ultra bienveillant qui lui permet de se concentrer à 100% sur ses performances. Après des titres en junior, Kevin poursuit son ascension dans la cour des grands avec un titre mondial et surtout une magnifique médaille d'argent aux Jeux de Rio 2016. Mais malheureusement, au championnat d'Europe 2018 et à seulement 2 ans des Jeux de Tokyo, il commet une triple faute à la longueur et est disqualifié dès la 2e épreuve. Mais quelque part, le fait d'être éliminé dès le début, ça lui permet de pas trop traumatiser son corps. Et ce qui était à la base une énorme désillusion va lui donner l'occasion de se mettre en confiance pour les Jeux et peut-être même de marquer l'histoire. Il y a eu cet accident, cet incident à la longueur. Et en fait, il nous annonce, maman, papa, vous ne dites à personne, mais je fais le décastar. Je fais le décastar à fond et je vais tout péter, quoi. J'étais très stressé avant le 100 mètres. Le 100 mètres, t'as un peu le poids des 10 épreuves sur la tête. Tu t'as tellement imaginé ton décathlon avant que quand ça arrive, ça y est, il y a le rythme cardiaque qui monte. C'est parti, un bon départ de Kevin, même s'il s'est relevé un petit peu. Il est pas mal du tout, Kevin Mayer, il est bien mieux parti que Lepage. Ça va vite pour Kevin Mayer, très bien, Lepage est en train de revenir. Lepage qui le passe, mais Kevin qui est dans le même temps. 10,56, record personnel pour Kevin Mayer et avec un début à 10,56, et bien tous les espoirs
espoirs sont permis pour commencer ce décathlon. Au décathlon, on dit souvent que la performance de la première épreuve, le 100 mètres, annonce la couleur. D'abord parce qu'être capable de courir très vite, c'est de bon augure pour le 110 mètres haies et le 400 mètres, mais aussi pour les sauts. Car la distance parcourue, que ce soit à la longueur, à la hauteur ou à la perche, dépend grandement de la vitesse accumulée au moment de l'impulsion. C'est d'ailleurs pour ça que des mecs comme Duplantis arrivent à claquer des chronos stratosphériques au sprint alors que c'est pas leur spécialité. Et avec un nouveau record personnel en 10,55, Kevin et ses proches commencent à envisager le record du monde. Ça commence à monter là. Oh bah plus que moi. Terrible. Il est en confiance là. Après on sait jamais ce qui peut se passer, mais j'ai confiance en lui. Mais pour ça, encore faut-il passer la longueur qui lui a fait défaut au championnat d'Europe. Il est en bout de piste pour son troisième et dernier essai. Le champion du monde, Kevin Mayer. Allez Kevin, c'est parti, il est en avance sur tous les temps de passage, surtout 7 temps de passage. Il y a de la vitesse encore, elle est pas mal. Il y a une bonne planche et il y a un beau saut. Kevin Mayer, c'est génial. Attention, attention, ça va apparaître, regardez cette belle image. Et ben voilà, 7,80 m, record personnel. Et je peux vous le dire, là il le sait, les temps de passage sont là, il peut commencer à envisager le record du monde. Avec un saut à 7,80 m, Kevin compte un peu moins de 100 points de retard sur le record du monde et même si ça semble contre-intuitif, c'est plutôt bon signe. Parce que sa force à lui, c'est pas la puissance qui permet aux plus explosifs de prendre de l'avance sur le 100 mètres et la longueur. Non, lui, son atout, c'est plutôt sa technicité qui lui permet d'exceller sur les lancers et à la perche qui arrive en deuxième partie de décathlon. Enfin ça, c'est quand tout se passe comme prévu, parce qu'en DK, une contre-performance est très vite arrivée. Kevin Mayer. Tu l'as fait, 2,05 m. Et maintenant je vous le dis, on va commencer, qu'il le veuille ou non, à parler record du monde. Allez Kevin. Allez Kevin, 5,45 m, histoire de se rapprocher encore un peu plus des étoiles. L'étoile Ashton Eaton. Et oui, ça continue de nous faire kiffer. Tout le public de Talence est en train de rêver avec Kevin Mayer. Comme prévu, Kevin comble son retard, mais rien n'est joué, car après 8 épreuves, il compte seulement 80 points d'avance sur le record du monde. Et sachant que les écarts de la dernière épreuve, le 1500 mètres ne rapportent pas tellement de points, c'est le lancer de javelot qui va être décisif. Une discipline ultra technique et qui demande une exécution chirurgicale. D'abord une course d'élan pour prendre de la vitesse, puis des pas croisés pour se mettre en position, et enfin un blocage du pied qui permet, dans un mouvement fouetté, de transférer toute l'énergie de la course vers le bras lanceur. Des étapes que Kevin visualise en boucle dans sa tête avant de s'approcher de la zone de jet et de demander la claque du public pour tenter de marquer l'histoire. Au départ de la course, je pense qu'il y a une chose, c'est déjà me motiver le plus possible avec le public. Je demande le silence, mais là je demande la claque d'enfer. Au-delà de ça, je me dis, mais déconcentre-toi pas, pense à ton intention, c'est là que tu vas défoncer le record du monde. Là j'étais vraiment waouh. Et puis là on se dit quand même le record, là on peut vraiment mettre les points sur les i. Avec un geste stratosphérique à 71,90 m, Kevin prouve encore une fois sa technicité en calant presque 10 mètres à celui du record du monde. Il compte maintenant 200 points d'avance et après un 1500 mètres maîtrisé, établit la nouvelle meilleure performance de l'histoire, 9126 points. Le sport, c'est pas une finalité, c'est un moyen de vivre des émotions, un moyen de partager des moments énormes avec des gens. Et ça crée des choses que n'importe quelle performance, si tu les vis tout seul, tu le vivras jamais. Après ce record, Kevin est naturellement vu comme le décathlonien du moment. Et clairement, la médaille d'or aux Jeux de Tokyo dans 2 ans, ça semble être la suite logique. Mais ces Olympiades, encore faut-il y arriver. Car comme toute bonne histoire, celle-ci aussi a son antagoniste. Son adversaire aussi cruel qu'implacable qui va choisir le pire moment pour se révéler. Kevin Mayer, tears in his eyes, looking to keep his World Championship dream on track. Nous voilà en 2019 et la première étape de sa quête d'or olympique, c'est la qualification.
Pour ça, il doit réaliser les minima fixés à 8350 points. Alors à première vue, ça peut paraître facile étant donné qu'il vient d'en claquer un à 9126. Mais comme je te l'ai expliqué, un décathlon c'est tellement long et complexe qu'une contre-performance est vite arrivée. Et ça, c'est sans parler de la blessure qui peut venir ruiner ton année de préparation. Surtout qu'un enjeu important pour Kevin cette saison, c'est aussi de défendre son titre mondial à Doha. Et comme il ne fait qu'un décathlon par an, il décide de faire d'une pierre deux coups en tentant de réaliser les minima lors des championnats du monde. Un pari risqué, car dans ce genre d'événement, on est toujours à la limite et la moindre erreur pourrait mettre un terme à ses ambitions olympiques. Alors pour être prêt le jour J, il se donne à fond. Depuis le record du monde, je sens que j'ai énormément progressé. Alors honnêtement, ça me met énormément de pression pour Doha, mais c'est plaisant de se dire que je pourrais y arriver encore plus fort que l'année dernière. Well, good evening once again, everybody. The first of 10 events. As always, it's the 100 meters. Kevin arrive à Doha en tant que favori avec le Canadien Damian Warner, un athlète au profil bien différent du sien. Car si on a pu le constater, notre Français est un fin technicien, Warner lui mise sur sa puissance qui lui permet d'exceller sur les épreuves explosives comme le sprint et la longueur. Alors pour savoir qui l'emportera, place au spectacle. Well, Lyndon Victor's got a great start and he's put Damien Warner under a little bit of pressure. Mayer going well on this side and now the big, tall, loping figure of Pierce Lepage coming through. Warner takes it, 10.36. Mayer came through for 10.5. I think psychologically that's an honours even between the two favourites. 17.08 this season, Dan at his best. Oh! There's a good one. Back we are with the world record holder. Third attempt for Kevin Mayer. He needs this. There we go. Après 4 épreuves, Kevin est en tête juste devant Warner. Un scénario de rêve quand on sait que le Français est bien plus performant en deuxième journée. En bref, tout se déroule sans accroc, jusqu'au moment de se préparer pour le 400 mètres. Donc après la hauteur, il y a eu la première pause, la première grosse pause, 45 minutes de pause. Donc je suis resté pendant 45 minutes allongé. Le problème, ça a été que dès que je me suis relevé, impossible de marcher, une douleur fulgurante qui m'arrivait dans le tendon d'Achille, j'avais l'impression limite qu'il allait péter. Car si sur ce décathlon, Warner est son meilleur adversaire, c'est bien son propre corps qui est son pire ennemi. Un ennemi cruel qui se matérialise par une blessure au tendon qu'il traîne depuis plus de 2 mois et qui choisit le pire moment pour s'intensifier. Sauf que pour lui, abandonner, même s'il est blessé, c'est même pas une option. Pour défendre son titre et atteindre les minima olympiques, il est prêt à tout, quitte à mettre en danger son propre corps. Donc la grosse panique, le 400 mètres était dans 15 minutes, donc j'ai fait ce que je sais faire le mieux, j'ai essayé de me transcender tout simplement. En fait, il y a un processus dans le corps qui fait que dès que l'adrénaline monte, la douleur diminue. Donc j'ai essayé de me mettre énormément la pression pour ce 400 mètres pour que petit à petit, la douleur diminue et que je puisse courir. So Damien Warner right in the centre in lane 5, Kevin Mayer one from the outside in blue. Now Damien Warner looking to find something. Kevin Mayer comes in last of the finishers. But Kevin Mayer, as a result of that 400 meters, has actually seen him slip down the rankings. Kevin trouve la force de courir et même si le 400 mètres est décevant, au moins il est toujours en course. Plus qu'à espérer qu'il passe aussi la deuxième journée. Well, welcome to multi-event life, but for Kevin Mayer, decent hurdler, terrific pole vaulter, excellent javelin. If people don't know it, he is the greatest second-day decathlete that the world has ever seen. So a very, very impressive young man. So away they go, and Damien Warner is out well. Mayer also going well on the inside. Damien Warner 13.56, Mayer 13.87, 3/10 outside his personal best. And Devon. Now then, here's an important moment coming up for Kevin Mayer in the discus. It's a lot more like it. He's pleased. He nearly smiled. À la fin du disque, j'étais premier du décathlon. Donc à ce moment-là, je me dis, en fait, j'ai qu'un saut à la perche à faire. Et après, le lancer de javelot, c'est comme le disque, je serais faire avec une douleur. Et puis le 1500, je le termine en boitant, c'est pas grave. Au pire, je fais une médaille, au pire, je fais 5e, mais j'aurais terminé mon décathlon. Même sur une jambe, Kevin domine ses adversaires et est à une épreuve de réaliser l'exploit. Alors il se met une nouvelle fois la pression pour faire monter l'adrénaline et tenter de se transcender. We are live with Kevin Mayer. This is at 4.60 meters. Oh no! Oh no, no, no. Tears in Kevin Mayer's eyes. Là, j'ai des larmes de fureur qui arrivent. Et à ce moment-là, je sais pas, tout le public voyait que j'étais en souffrance, mais que je voulais quand même le faire. Ils ont tous commencé à crier.
et à m'encourager. J'ai demandé la claque, tout le monde est parti avec la claque. Et là, je me suis dit, c'est bon, là, je commence à me transcender. Il y avait quelque chose qui n'est jamais monté en moi, c'est monté comme c'est jamais monté. Et je me suis dit, vas-y maintenant, là, tu peux le faire. Kevin Mayer, the defending world champion, on the runway in Doha, tears in his eyes, looking to keep his world championship dream on track. Non, c'est pas possible, il ne peut pas. Il ne peut pas, comme c'est cruel le sport. C'est terrible, terrible. Un champion qui doit abdiquer, battu par son corps, terrassé par la douleur. Ouais, et il en termine. Ah, il a tout tenté au-delà du raisonnable même sans doute. À ce moment-là, je suis passé d'un moment d'euphorie où je pensais que tout m'était possible à un moment où j'ai explosé en larmes parce que tout ce que j'avais entrepris en fait n'avait servi à rien. Ça fout même moi. Ça va, t'arrives à marcher? Dur. Ah, ça fait chier, hein. Même avec une jambe, j'étais premier après le disque. Franchement, je me suis jamais autant battu de ma vie. Terrassé par son corps, Kevin repart les mains vides des mondiaux. En fait, non, c'est même pire que ça. Parce qu'en poussant son corps à l'extrême, il a aggravé sa blessure au tendon en plus de se déchirer l'ischio. Des lésions qui vont mettre du temps à guérir. Et le problème, c'est que les Jeux approchent et que le temps, il en manque cruellement. Surtout que le contexte sanitaire ne va pas l'aider du tout. Nous sommes en guerre. En 2020, le Covid débarque et fait annuler les compétitions internationales, ce qui réduit encore plus ses opportunités de qualification. Mais Kevin est toujours optimiste et parvient même à trouver du positif dans le confinement. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont pris énormément de repos, etc. Et moi, au contraire, j'ai vu ça comme une opportunité de m'entraîner encore plus, vu qu'il n'y avait pas de compétition, et donc que le temps de repos que je mettais pour être fort en compétition, il n'est pas là. Donc j'ai pu m'entraîner comme un taré, et ça, c'est trop bien. J'adore. Mais si physiquement il fait des progrès, il y a un énorme blocage mental qui persiste. Je sais, putain, je sais. Je vais pas sauter à la réunion. Je vais pas réussir à sauter à la réunion. Prépa mentale, acupuncture, hypnose, rien n'y fait. Kevin est incapable de sauter à la perche et le temps presse parce que le meeting de la Réunion, sa dernière chance de qualification, arrive à grands pas. Il y a eu plein d'événements qui ont fait que c'était l'horreur et je pense que le pire des événements, ça a été Doha. Vouloir sauter avec un ischio déchiré, je pense que là, mon inconscient, il en a pris un coup. Alors comme il ne peut pas se permettre de négliger les 9 autres sports pour un seul, il fait un pari osé. Donc là, jusqu'à la Réunion, j'ai décidé de plus sauter, de plus me prendre la tête. Kevin arrive à la Réunion avec un seul objectif, réaliser les minima sans se blesser. Et la rééducation a été plutôt bonne parce qu'après le disque, il est largement dans les clous. Mais encore faut-il passer la perche, sinon tout ça n'aura servi à rien. Kevin assure une barre à 4,65 m, bien en dessous de ses standards, mais suffisante pour satisfaire les minima. Il est évidemment ultra soulagé et termine la compétition sans prendre de risques. C'est le décathlon, c'est difficile, mais le sentiment de fierté à chaque fois qu'on termine est tellement énorme qu'on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Maintenant, tu vas pouvoir te préparer, soulager, débarrasser du poids de ce niveau de performance requis pour les Jeux. Complètement, j'ai qu'une envie, c'est d'être au jeu. Et le vent semble avoir tourné parce qu'après cette qualification, la spirale positive continue. En 2021 et à quelques mois des Jeux, Kevin empoche le titre de champion d'Europe, un sacre qu'il met dans d'excellentes dispositions pour performer. À ce moment-là, le scénario semble parfait, peut-être même un peu trop. Bonjour à tous, c'est le coup d'envoi officiel des Jeux Olympiques de Tokyo. Ça y est, on est enfin aux Jeux Olympiques et les enjeux sont énormes. Après 4 ans de préparation mouvementée, Kevin est venu pour une seule chose, la médaille d'or. Mais son rival, Damian Warner, est aussi de la partie et le moins qu'on puisse dire, c'est que lui aussi compte se battre. Allez, première série de ce décathlon, ça démarre. Et ça démarre tout de suite dans le vif du sujet pour Kevin Mayer qui est au couloir 8. Allez, Kevin, il faut tout donner sur... ce 100 mètres, ne penser qu'à lui parce que dans cette course il n'y a pas forcément les meilleurs. Il ne sera pas le vainqueur de cette série. Alors que Warner signe leur corps du monde du 100 mètres au décathlon en 10 secondes 12, Kevin est à la peine et termine le sien en 10 secondes 68. Alors c'est un peu étonnant de le voir autant en retrait, mais pas dramatique non plus parce qu'on sait qu'il est capable de reprendre des points ailleurs. Le souci c'est qu'avec un sprint si rapide, le décathlon du Canadien s'annonce monstrueux et il va pas tarder à le confirmer en claquant un nouveau record olympique à la longueur. Kevin compte déjà 300 points de retard, ce qui est beaucoup, mais pas non plus irrattrapable. Surtout qu'on arrive au lancer de poids, une discipline où il domine largement Warner en temps normal. Le tout maintenant, c'est de ne plus commettre d'erreurs et de se rapprocher de ses records sur chaque épreuve. Image directe, Kevin Mayer
Allez, Kevin, son deuxième essai. Il va falloir dépasser les 16 mètres là sur celui-là pour se remettre en confiance. Un petit peu mieux. Ouais, non, c'est pas terrible. J'ai galéré de A à Z, une performance de 15 mètres que j'arrive à faire normalement pratiquement sans élan. Mon record étant de 17 mètres, je perds plus de 100 points. J'étais arrivé aux Jeux Olympiques sans aucun doute. C'est la première fois que je me suis dit non seulement que je perdais énormément de points et que ça allait être difficile de gagner l'or olympique, mais en plus de ça, je me disais surtout que ça allait peut-être être impossible de terminer ce décathlon. Et si Kevin est si défaitiste, c'est parce qu'il est venu à Tokyo avec un handicap. Un mois avant les Jeux, je pétais la forme. Tous les voyants étaient au vert pour faire une grosse performance. J'ai fait le voyage jusqu'à Tokyo et j'avais vraiment une petite gêne au dos. Le problème, c'est que le 3e jour, j'ai senti tout simplement un énorme pincement. Et cette douleur qui était au début qu'une gêne, j'ai senti que c'était un énorme blocage. C'est-à-dire qu'au matin du 4e jour à Kobe, je ne pouvais même plus enfiler un slip tellement j'avais mal au dos. Il fallait que je m'allonge pour le mettre. Un grain de sable dans la machine qui enraye tout le mécanisme et qui, en plus de lui avoir fait perdre énormément de points sur les premières épreuves, vient gâcher ce qui aurait dû être le plus beau moment de sa vie. Je m'entraîne depuis des années pour ça et franchement avoir le dos bloqué le jour des JO, c'est vraiment dur. Même si je prends pas plaisir, même si le rendez-vous de ma vie il est totalement gâché, je vais tout donner. Mais la compétition n'est pas finie, Kevin, il n'y a que 3 épreuves pour le moment. C'est pas des larmes d'abandon, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de frustration parce que si vous saviez les jambes que j'ai, si vous saviez comme je sentais le poids qui était léger et ne pas pouvoir s'exprimer alors que c'est le premier plaisir du sport, c'est quelque chose qui me va pas du tout. Mais j'ai aussi plein de gens autour de moi qui me permettent de faire de l'athlète tous les jours. Et aujourd'hui, si je m'accroche, c'est grâce à eux. À ce soir, Kevin. Merci. Quand Kevin réalise que l'or lui échappe, il est au fond du gouffre. Il était venu pour briller et après seulement 3 épreuves, il se retrouve à devoir se transcender, ne serait-ce que pour accrocher le top 5. Je te laisse imaginer la déception que ça doit être. Mais abandonner, c'est toujours pas envisageable. Parce que quand on porte le maillot de l'équipe de France, tout donner n'est pas une option, c'est un devoir. Et si son corps lui fait parfois défaut, sa résilience, elle, ne l'abandonne jamais. J'ai une personnalité assez bizarre, c'est-à-dire que je peux avoir des gros gouffres, mais qu'au bout de 10-15 minutes, j'arrive toujours à me remobiliser à mort. Je savais que le saut en hauteur, inversement par rapport au poids, était l'épreuve qui me ferait le moins mal. C'est une épreuve très explosive, mais lors de l'impulsion, c'est peut-être là qu'il y a moins de tension dans le dos. Et j'ai passé un concours de hauteur incroyable. Il avait fait 46,59 m sur son premier jet. Voici le deuxième pour le Français qui va améliorer. Non mieux, c'est dans ses standards de l'année. Alors ce sera... Oui, voilà. Ça passe à 5,20. Yes, parce que ce sont des points importants là. Kevin fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et malgré des performances bien en dessous de ce dont il est capable, il accroche la 4e place après le concours de perche. Il est au pied du podium à 2 épreuves de la fin, mais au moment de la pause qui précède le javelot, les nouvelles ne sont pas bonnes. Parce que j'arrive dans la salle de repos, on en vient à la conclusion qu'il faut que je mette 10 mètres au javelot à Ashley Moloney, l'Australien, et à Pierce Lepage, le Canadien, pour faire médaille d'argent. Donc on attend 6 heures comme ça, bien sûr je suis exténué, mais j'arrive pas à dormir une seule seconde parce que j'entends mon cœur battre sans arrêt en me disant il faut que je leur mette 10 mètres. Après une pause pas très reposante, Kevin arrive sur la zone de jet et voit que ses adversaires ont lancé à 57 mètres. Il doit donc faire au moins 67 pour espérer décrocher la médaille d'argent. Alors en temps normal, ça serait largement faisable, étant donné qu'il a un record à presque 72 mètres. Mais avec un dos bloqué, rien n'est joué. Mon premier essai, je pense qu'à une chose, c'est à foutre une énorme chiche. Tu mets la gouache dans ton javelot, tu laisses le côté animal s'emparer de toi et tu penses qu'à une chose, c'est d'envoyer ton javelot le plus impossible. Et simplement quand on fait ça et qu'on est diminué physiquement, tous les temps qui te permettent de créer de la tension sont diminués et j'ai lancé à 64 mètres. Je suis clairement à 4 mètres de me laisser une chance d'avoir une médaille et j'ai tout donné. Et là franchement je commence à paniquer en me disant c'est impossible que j'y arrive. Mais après ce premier lancer, Kevin comprend qu'il s'est trompé. Son atout, c'est pas la puissance brute, c'est la technicité, la maîtrise du geste. Et ça, même diminué, il peut encore l'exprimer. Alors au deuxième essai, et comme au Decastar de 2018, il visualise le mouvement parfait avant de s'avancer sur la zone de jet et de demander la claque du public pour tenter de réaliser l'exploit. Allez, Kevin Mayer, deuxième essai au javelot. Il faut améliorer, Kevin. Allez chercher cette deuxième place dès maintenant. C'est mieux au niveau du pied gauche.
Et forcément, ça va nettement plus loin. 75 mètres. Excellent. J'arrache mon dossard, je saute dans tous les sens, je vais aux tribunes, je saute par-dessus la tribune pour aller câliner mes coachs, etc. C'était un moment énorme. L'extase retombe, je vais voir Damien Warner, je lui tape la main, il me dit bravo mec. Je lui dis bah, bravo à toi, t'es champion olympique, bravo. Malgré un dos bloqué, Kevin envoie un missile à 73 mètres. Un nouveau record personnel qui lui permet d'accrocher une médaille d'argent qui a presque goût d'or. Il savoure le moment, mais dans un coin de sa tête pense déjà à la suite. Car il sait que dans 3 ans se tiendra l'événement d'une vie pour tout athlète français, les Jeux de Paris 2024. L'opportunité de se parer d'or à la maison au sein du Stade de France devant un public en feu. Ce serait l'accomplissement de sa carrière. Et pour préparer cette échéance unique, il a 3 ans devant lui. 3 années durant lesquelles il ne va pas chômer. Justement, Kevin Mayer qui revient, qui a dépassé Zimek, qui est en train de dépasser aussi. Pierce Lopez. C'est bien joué ça Kevin, jusqu'au bout avec le panache. Kevin Mayer, sacré champion du monde. À des moments, on se remet tellement tout en question. Tu te dis, je suis peut-être plus fait pour le décathlon, mais putain, mais moi je me vois jusqu'en 2018. J'ai envie de continuer jusqu'en 2018 et mon corps allait m'arrêter. Et trouver la solution et réussir à arriver jusque-là. Et c'est indescriptible et c'est pourquoi je fais du sport, c'est pourquoi je fais du décathlon et c'est pourquoi j'ai choisi de m'entourer des personnes avec qui je travaille aujourd'hui. En 2022 et 2023, les années charnières de sa préparation olympique, Kevin est sacré champion du monde puis champion d'Europe. Un scénario rêvé à quelques mois des Jeux de Paris. Il est la figure de l'athlétisme français et certainement notre seule chance de médaille d'or d'ailleurs. Alors comme beaucoup d'athlètes, il décide de s'aligner sur un meeting à quelques jours des Olympiades pour peaufiner ses réglages. Oui, vous voyez, ça démarre fort. Voici Kevin Mayer, très attendu évidemment. Mais ce qui ne devait être qu'une simple répétition, allez, c'est parti pour Kevin Mayer qui va virer au cauchemar. Testé à un peu moins d'un mois des Jeux Olympiques et pour l'instant ça se passe bien pour Kevin Mayer. Kevin Mayer, attends, oh il est tombé, Kevin est tombé, ah là là, oh là là, là il y a quelque chose qui va pas là. Oui, là, malheureusement, là. Évidemment. Ah non, 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 non. Alors c'est vrai on que... voulait pas voir cette image. Ah, il s'est fait mal, il s'est fait très très mal. Le cœur brisé vraiment en voyant ça, Kevin Mayer, et on l'entend encore pleurer pendant qu'on voit les ralentis, Maryse. Impitoyable. Je pense que c'est le mot qui définit le mieux le décathlon. Parce qu'à seulement quelques jours de ce qui aurait dû être la plus belle compétition de sa vie, Kevin est victime d'une désinsertion du tendon en pleine course. Des images déchirantes et un cri de désespoir qui mettent à ce moment-là un terme quasi définitif à ses rêves d'or olympique. Bonjour à tous. Après 16 ans à porter le maillot de l'équipe de France en décathlon chaque année, je suis obligé, malheureusement contraint cette année 2025, de mettre un énorme frein sur les entraînements et par la même occasion, ce sera une année blanche en termes de compétition. Après une année 2024 très compliquée où j'avais une grosse blessure à la hanche et j'ai totalement forcé dessus pour me donner une chance de faire Paris 2024. J'ai réussi à me qualifier avec cette blessure. Ça a totalement pété juste avant les Jeux au meeting de Paris-Charletti. Quand je suis par terre à ce moment-là et que je crie comme un taré, c'est pas du tout parce que j'ai mal, c'est que je suis tétanisé sous le choc et un énorme choc, peut-être le plus grand de ma vie. Ça a été une très très grosse blessure. C'était mort pour Paris. Mais je me suis dit qu'avec les outils que j'avais en préparation physique, et je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance sur 1000 d'y arriver. Donc je me suis remis à fond dans la préparation pour me donner la moindre chance de faire Paris. Jusqu'à J-1 de Paris 2024, j'ai fait ma rééducation sans réessayer la course. Et le jour juste avant, j'ai testé de courir. J'ai fait 20 mètres à 80%, que j'ai vraiment senti une énorme douleur et que je savais que si j'allais plus vite, ça pétait. Et je voulais absolument pas me donner un spectacle le jour des JO, même si j'avais qu'une envie à ce moment-là, c'était fouler la piste, même si ça pétait, j'en avais rien à faire. Il y avait aussi la fierté et, comment dire, la décence qui m'a poussé à être forfait directement. Ça a été un moment difficile, mais grâce au fait que pendant 25 jours, j'ai tout donné pour me donner une chance d'arriver au décathlon, ça m'a laissé le temps de faire mon deuil pour
profité des jeux, pas en tant qu'acteur comme j'aurais aimé le faire, mais en tant que spectateur, parce qu'après j'en ai beaucoup profité. Alors s'il fallait retenir une seule chose du parcours de Kevin jusqu'ici, je pense que ça serait cette résilience qui le caractérise. Car dans le sport, comme dans la vie, c'est essentiel de savoir encaisser les blessures si on veut continuer à aller de l'avant. Alors je dis pas qu'il faut nier la tristesse, bien au contraire, parce que ça fait partie du processus. Je dis juste qu'il faut garder en tête que la vie, surtout quand on la mène avec passion, c'est une succession de bas, mais aussi de hauts. Et que la vraie défaite, c'est pas le fait de tomber, c'est le fait de rester à terre. Et qui sait, cette résilience, peut-être qu'en 2028, Kevin nous en fera encore une fois la démonstration. Voilà, j'espère que cette histoire t'a plu, et si c'est le cas, je suis sûr que tu vas aimer notre dernière vidéo sur un autre Français qui, lui aussi, a marqué son sport à sa manière. Mais avant de partir, si tu trouves que celle-ci le mérite, tu serais une crème de laisser un petit pouce bleu, de faire coucou en commentaire et de t'abonner, ça aiderait vraiment la chaîne. Surtout que si comme nous, t'aimes vibrer avec les plus beaux moments du sport français, les prochaines vidéos devraient te plaire. Et si tu veux plus de détails sur la vie de Kevin, je t'invite à aller voir sa chaîne où il nous embarque dans l'intimité de ses compétitions. C'est vraiment passionnant. Allez, je te dis à bientôt et prends soin de toi. La bise.